Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce matin même, la Russie a envoyé plus de 188 drones sur le sol ukrainien. Et ça a fait des dommages incroyables. Et vous savez quoi? Eh bien, les médias mensonges, la propagande, le LCI et les autres, ils disent que l'Ukraine a arrêté pratiquement tous les missiles. Et puis, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu des gens aussi bêtes. En fin de compte, ils sont devenus, à force de vouloir manipuler le monde, ils deviennent très bêtes. Et c'est-à-dire qu'ils s'auto-manipulent. Ils manipulent. Comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que ils font de la manipulation que les gens n'acceptent plus, en fait. Mais eux-mêmes, ils sont convaincus que, oh non, nous sommes manipulés. Eux-mêmes, ils se disent que nous sommes en train d'être manipulés. Parce qu'eux, ils croient à cette manipulation et ils pensent que tout le monde croit à cette manipulation. Mais vous comprenez qu'ils mentent parce qu'ils vous disent que ça fait des dégâts énormes. Il y a des régions tout entières dont l'électricité a été coupée. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra rétablir ça. Donc, ça fait des dégâts intenses. Vous voyez, cette situation, je ne comprends pas pourquoi ils insistent. Maintenant, quand la Russie envoie 188, ça c'est ce qu'ils ont compté, 188 drones, là je parle que des drones, pas des missiles, il y a aussi des missiles, mais je ne parle que des drones. Vous savez quoi? La particularité, c'est que ces drones-là viennent de Koursk et de Briansk. Je vous ai dit tout à l'heure que LCI vous dit que ils ont arrêté, hein, ils ont intercepté la plupart de ces drones. Et ils vous disent aussi que ça fait beaucoup de dégâts. Donc ils se contredisent. Maintenant, ils se posent la question de savoir quelle sera la réponse de Poutine. Ils sont en train de demander quelle sera la réponse de Poutine. Mais la réponse de Poutine est justement vient de ces drones-là. Poutine est en train de leur montrer, parce qu'ils ont encore frappé avec les missiles anglais et américains. Ils ont encore frappé à Koursk et à Briansk. Mais, comme par hasard, Poutine envoie 188 drones et missiles, et plusieurs missiles aussi, parce que les drones, c'est seulement les drones, 188, et plusieurs missiles, ça part de ces deux régions. Mais le message est bien là, il est clair. Le message, c'est que Poutine est en train de leur dire que non, mais les attaques MS là, et les Storm Shadow là, ça ne fait rien. Et pire, c'est que les 10 Storm Shadow qu'ils avaient envoyés la semaine passée là, sur le sol russe, ils les avaient lancés sur un aérodrome, une base militaire. Et les missiles, les drones ont été envoyés de cette même base militaire. Alors, les amis, dites-moi, même vous-même, vous ne voyez pas que le message est là? C'est une façon de dire que nous avons intercepté l'essentiel. C'est-à-dire que la plupart, la très grande majorité de ces missiles, attaque MS et Storm Shadow, et parce que les attaques MS, ils avaient envoyé la semaine passée, je pense, 7, et la Russie avait intercepté 6, et il y en a un qui a pu échapper au contrôle, mais qui a été endommagé. Vous voyez? Et ça fait un peu de dégâts, mais c'est rien du tout.
quant aux missiles britanniques, sur les 10 qui ont été lancés, ben, la Russie en a intercepté 7 ou 8. Maintenant, les cibles qui ont été visées, c'est de ces cibles-là que les drones et les missiles russes, ce matin, sont allés en Ukraine. Et ont fait des dégâts énormes. Et il y en avait mais vraiment en masse. Ça veut dire que le message, c'est dire à l'Ukraine que les attaques MS là ne vont pas changer la donne. Ça ne va rien changer la donne. Au contraire, ça aggrave la situation de l'Ukraine. Parce que la Russie frappe encore plus fortement maintenant. Et remarquez la différence entre les frappes russes et les frappes occidentales. En Yougoslavie, en Libye, en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Il y a une très grande différence. 188 drones. Aucun civil n'a été touché. Regardez, ils ont frappé des sites stratégiques et ils ont atteint leur objectif. Puisque je vous dis, il y a des régions entières qui ont été coupées d'électricité par ces frappes-là. Il n'y a aucun civil mort. Alors que quand les États-Unis viennent en Yougoslavie, ils passent à peine quelques jours, 3 jours ou je ne sais pas. Hein. Ça n'a pas duré trop longtemps. Plus d'1 million de morts. En Irak, quelques mois, plus d'1 million de morts. En Libye, quelques semaines, plus de 500 000 morts. Vous voyez, il y a vraiment une très grande différence. Donc, ça veut dire que l'armée otanienne, c'est une armée de criminels. Heureusement qu'ils ne signent pas, ils sont intouchables par la Cour pénale internationale. Heureusement. Sinon, mais ils allaient tous être enfermés déjà. Vous voyez? Parce que vous ne pouvez pas passer votre temps à bombarder des civils, des hôpitaux, des écoles, des cités. Hein? Oui, ils bombardent. C'est comme si c'était des aveugles. Ils envoient partout, sans distinction. Alors que les Russes, ils ont bien précisé. Ils ont seulement voulu montrer à l'Ukraine que ce que tu es en train de faire là, ça ne sert à rien parce que nous sommes décidés à aller jusqu'au bout de notre logique. Et ce qu'ils cherchent avant le 20 janvier, là, ça va être la catastrophe pour l'Ukraine. Vraiment la catastrophe. Les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère V, il y a malheur. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.